Tu ne dois pas dormir quand tu constates quelque chose de pas normal, j'ai envie de dire, dans ton enfant. Ne reste pas inactif, non. Il faut être actif, il faut être éveillé. C'est pourquoi il faut être très attentif envers nos enfants. Parce qu'il y a des changements parfois qui se passent. Et puis, tellement on est préoccupé par des choses de ça et là, on ne remarque même pas certaines choses. Certains enfants parfois portent même des grossesses, mais tellement, les parents sont tellement occupés qu'ils se rendent quand la grossesse est déjà avancée. C'est vraiment terrible. Donc, nous devons être attentifs envers nos enfants. Priez, vraiment priez pour nos enfants, priez pour nous-mêmes en fait en tant que parents, afin que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas toujours évident. Le rôle de parent, c'est un rôle tellement important, un rôle tellement, parfois, waouh, c'est une grâce, mais en même temps, ça demande beaucoup. Mais nous avons cette capacité parce que si Dieu nous a fait grâce d'être ses parents, c'est parce qu'en nous, nous avons cette capacité. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour manifester cela afin d'avoir des enfants épanouis. Et nous-mêmes, nous devons être épanouis dans notre rôle de parents. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo, et la vidéo spéciale rentrée scolaire dans laquelle je vais partager avec toi 5 choses essentielles à prendre en compte, à être conscient de cela dans notre rôle de parents, de futurs parents, de tata et tonton. Donc comme ça, si tu as des neveux, des nièces, des cousines et des cousins de qui tu as l'habitude de t'occuper, cette vidéo sera essentielle pour toi qui a de l'affection pour des enfants, ce qui est un don que nous devons chérir. Et donc, le but de cette vidéo, en fait, c'est de t'encourager à ne pas laisser l'avenir de tes enfants entre les mains d'une autre personne, entre les mains des éducateurs professionnels. Par éducateurs professionnels, j'entends des enseignants, des professeurs, c'est très bien, mais ce n'est pas une raison pour totalement abandonner nos enfants ou l'avenir de nos enfants entre leurs mains. Parce que le rôle de parent, c'est un rôle vraiment tellement important, un rôle qui demande beaucoup de conscience, beaucoup de responsabilité, beaucoup de patience, beaucoup de choses dont nous devons prendre conscience et ce n'est absolument pas un rôle à déléguer. Le rôle de parent n'est absolument pas un rôle à déléguer. Tu peux déléguer la cuisine si tu veux, certains ne le feront pas. Tu peux déléguer voilà, la lessive, le nettoyage et tout ça, mais tu ne peux pas déléguer ton rôle de parent. Tu ne peux pas acheter quelqu'un ou payer quelqu'un pour qu'il transmette de l'amour à ton enfant, pour qu'il donne de l'amour à ton enfant, pour qu'il ait des moments de qualité que toi, tu devrais avoir avec ton enfant. Je crois que jusque-là, nous comprenons. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 points, vraiment 5 points très essentiels dont nous devons prendre conscience en tant que parents. Donc voilà, je t'encourage à ne pas seulement écouter, oui, ne pas seulement écouter, mais de vraiment prendre en compte et de montrer l'intérêt que tu portes à tes enfants, vraiment en prenant même des notes, oui, pour comme ça t'en souvenir. Parce que lorsqu'on note, ça permet en sorte que nous retenons d'une certaine manière en fait et c'est pas facile que ça parte en fait. Et de temps en temps, regarder, guetter et voir en fait ce qu'on a noté pour s'en rappeler afin de voir le changement parce que c'est ça en fait le but, c'est que ce partage nous aide en fait dans notre rôle de parent qui n'est pas un rôle facile comme tout le monde peut peut-être le penser en fait. Ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup d'engagement et vraiment le but c'est que nous puissions voir le changement dans notre relation avec nos enfants, que nous puissions voir que vraiment ce que nous écoutons, ce que nous partageons soit des choses productives qui puissent aider des parents à être plus épanouis dans leur rôle en tant que papa, en tant que maman, en tant que tonton, tata, tout ça. Et c'est tout simplement magnifique. Dieu aime beaucoup la famille et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes également inspirés pour pouvoir transmettre ce genre de partage afin d'aider chacun à mieux se sentir en fait dans ce rôle que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir exercer. Amen. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, le premier élément, le premier point important dont nous devons être conscients dans notre rôle de parent, c'est que tu es le premier éducateur de ton enfant. C'est important de prendre conscience de cela.
Comme je disais tout au début, ce n'est pas un rôle à déléguer. Si tu es parent de cet enfant, c'est parce que Dieu t'a choisi pour être le parent de ses enfants. Et donc, c'est Dieu qui agit en fait au travers de toi. C'est-à-dire que parce que Dieu t'a choisi pour être le parent de ses enfants, il t'a donné la capacité de le faire. Donc, je ne sais pas quel challenge tu rencontres peut-être dans l'éducation, dans tes relations avec tes enfants, mais c'est important en fait que tu prennes conscience que quels que soient tes challenges, cela ne veut pas dire que tu es incapable, mais c'est juste que tu as besoin de Dieu pour manifester les capacités qu'il a déjà déposées en toi. C'est en toi, mais tu as besoin de Dieu pour les manifester. C'est pourquoi il dit d'ailleurs dans sa parole que nous ne pouvons rien sans lui. C'est que nous avons besoin de Dieu pour savoir comment éduquer chacun de nos enfants. Parce que chaque enfant est différent d'une manière ou d'une autre. Et nous avons besoin des instructions de Dieu pour savoir comment s'y prendre avec chaque enfant. Il ne s'agit pas de se mélanger dans le comportement de tout le monde, faire la même chose. Non. Chaque enfant a des destinées différentes et Dieu seul sait ce qui est rattaché comme destinée à chacun de tes enfants. Donc la meilleure personne vers qui se tourner pour l'orientation, pour l'éducation de tes enfants, c'est vraiment Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à éduquer tes enfants sur la base de la parole de Dieu. C'est tellement important. C'est vrai que les enfants reçoivent l'éducation à l'école. Ça, c'est une éducation, voilà, dans le sens professionnel. Mais vraiment, l'éducation vraie, c'est l'éducation de la vie sociale, le savoir-vivre. Apprendre à l'enfant vraiment comment dire merci, s'il te plaît, demander pardon. Voilà, ce sont des choses qui sont tellement importantes parce qu'un enfant peut être brillant à l'école, mais s'il est vraiment impoli, insupportable, qui a un comportement en fait dont la compagnie n'est pas agréable, peu importe comment il peut briller professionnellement, si notre comportement, si des gens que nous rencontrons tous les jours sont des personnes qui ne sont pas agréables, du coup, on n'a pas envie de les revoir. Donc, c'est comme automatique en fait. On aura à faire juste ce qu'on a à faire de façon, voilà, tic-tac et puis c'est tout. Mais une personne sociable, c'est une personne aimante, c'est une personne, voilà, qui est compatissante, qui est respectueuse. Et ce sont ces valeurs que nous devons transmettre à nos enfants dans l'éducation. Et cela se transmet dans la parole de Dieu. C'est tellement important. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc c'est important. C'est vrai que parfois, les enfants, comme nous tous d'ailleurs dans notre parcours, il y a des moments voilà, de turbulence et tout, mais le fait de partager la parole avec l'enfant, de l'instruire selon la parole de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Peu importe l'âge de l'enfant, ne te dis pas que non, il ne comprend rien, il est encore petit et tout. Non, c'est une semence que tu déposes dans ton enfant et c'est tellement important. Ça va le garder de certaines choses en fait. Dans certains niveaux de sa vie, il y a des trucs que, parce que tu auras semé ça en ton enfant en fait, il y aura des débordements qui n'auront pas lieu. Ça ne veut pas dire que l'enfant sera parfait, il va faire tout bien et tout. Non, pas du tout. Mais il sera préparé d'une certaine manière, il y aura une certaine limite et tout. Vraiment, c'est comme, vraiment, c'est une semence, donc c'est important. Quand on parle d'éducation, ça doit être la base en fait, la parole de Dieu, pour que l'enfant soit une personne aimante, une personne respectueuse et vraiment la vie sociale, qu'il soit vraiment un exemple dans la société. Donc, c'est important d'éduquer son enfant sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les écoles, dans les universités et tout. Donc, voilà, c'est important que nous, en tant que parents, nous puissions les transmettre ces bonnes valeurs. Amen. Et donc, le deuxième point que je vais partager avec toi, qui est tellement essentiel, important, dont tu dois prendre conscience dans ton rôle de parent, c'est vraiment d'être conscient que tu es le premier modèle, le modèle de ton enfant. Amen. C'est tellement important en fait. Nos enfants doivent nous voir vraiment comme des modèles qu'ils admirent en fait. Parce que ces capacités, ces qualités, Dieu les a mis en nous en fait. Et c'est important que nous les transmettons à nos enfants. Et la meilleure manière d'être des modèles pour nos enfants, c'est vraiment d'être des exemples. Qu'est-ce que j'entends par exemple? C'est que nous savons que les enfants font beaucoup plus
ce qu'ils nous voient faire que ce qu'on leur demande de faire. Et donc, être un modèle pour nos enfants, la meilleure manière de l'être en fait, c'est de mettre en pratique ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on les dit de faire. C'est tellement important. Et en fait, si on leur demande de ne pas dire des mots grossiers, de ne pas utiliser des mots grossiers, c'est de ne pas nous-mêmes utiliser des mots grossiers. Si on lui demande de dire la vérité, c'est que nous également, nous disons la vérité. Ne serons pas comme ces parents, en fait, qui demandent à nos enfants de mentir si jamais ils nous ont surpris en train de faire quelque chose de mauvais. Et si quelqu'un demande de dire non, il faut dire que c'était pas moi et tout, bien menti, des choses dans ce sens, en fait. Donc, ça rend incrédible ce que nous leur avons déjà enseigné. Donc, c'est important d'être des modèles, en fait. Et quand on demande d'être respectueux, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas de demander, c'est qu'il s'agit de leur montrer l'exemple. C'est de leur montrer également à eux d'abord le respect. Respecter leur avis, en fait. Les comprendre, les considérer comme des personnes, peu importe leur âge. Ça augmente non seulement la confiance en l'enfant, mais ça aide à ce qu'ils puissent tenir compte de ce que nous leur disons en fait. Et c'est ainsi en fait qu'ils puissent vraiment copier ce qui est bien en mettant nous-mêmes en pratique ce que nous leur demandons de faire ou ce que nous voulons voir de bien en eux, en étant des modèles. Donc, en étant des personnes respectueuses, même envers eux aussi. Ne pas dire que non parce que c'est l'enfant et puis apporte-moi l'eau là, sans dire même s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça en fait qu'on transmet. C'est que même si c'est ton enfant, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? L'enfant, il comprend vite comme ça en fait. Il apprend vite et c'est comme ça que nous sommes des modèles pour ne citer que ça en fait. Et donc le troisième point dont tu dois être conscient dans ton rôle de parent pour une bonne éducation de tes enfants, c'est de transmettre les bonnes valeurs à tes enfants. C'est tellement important. Dans ce monde où tout va de part et d'autre et tout, on ne sait plus vraiment, tout est confondu, c'est tellement important. C'est pourquoi je disais tout au début que c'est important d'éduquer l'enfant sur la base de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare également dans Ésaïe 54, verset 13, « J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. » Donc, quand on enseigne l'enfant sur la base de la parole de Dieu, ils vivront dans le bonheur. Et les valeurs du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, c'est la compassion, c'est la vérité, c'est la justice. Ce sont des valeurs que nous devons vraiment transmettre à nos enfants. Comme je disais tantôt, nous devons être ces modèles-là, que nos enfants soient des enfants qui aiment prier, qui aiment, voilà, le contact avec la parole de Dieu. Le fait de nous voir faire, en fait, il y a déjà une certaine transmission. Ce n'est pas de seulement quelques temps, c'est que cette constance que nous avons, que nos enfants nous voient en train de méditer la Bible, en train de prier, c'est vraiment un transfert. Ce visuel-là, ça joue un rôle tellement important. Nous ne devons pas seulement nous réjouir que nos enfants portent de très beaux vêtements, je ne vais pas citer les marques ici, ou alors qu'ils soient déposés à l'école ou à l'université dans de grosses voitures. C'est que nous nous réjouissons du fait que nos enfants se distinguent par les bonnes valeurs qui sont en eux, qui soient distingués par les valeurs de l'amour, qu'on les reconnaisse comme des personnes aimantes, compatissantes, qui ne se réjouissent pas du mal des autres. Quand ils voient un autre enfant en train de souffrir ou bien en train d'être, je ne sais pas moi, maltraité, qu'ils ne soient pas en train de rire. Nous devons reprendre nos enfants et leur montrer en fait que ce n'est pas normal qu'un enfant se réjouisse de voir l'autre en pleurs en fait. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses dont nous devons attirer l'attention sur nos enfants. Même s'ils sont petits, ne disons pas non, il est petit et tout. Non, 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 non. C'est tout bas que nous devons commencer à dire non, chérie. Non, tu ne devrais pas te moquer de l'autre. Tu ne devrais pas te réjouir du fait que l'autre est en train de pleurer. D'accord? Donc, c'est ce qui est important, la compassion. Nous devons vraiment transmettre ce genre de valeurs à nos enfants. Et vraiment, de se réjouir du fait que nos enfants manifestent les principes du royaume des cieux, qui ne se confondent pas à ce monde, qui croient en fait que celui qui ne couche pas est ringard, celui qui ne couche pas voilà, est vieux jeu. Hey, on doit vraiment faire attention. Parce que vraiment, le monde va de mal en pire. Et si nous ne veillons pas dans la prière, si nous ne veillons pas vraiment à transmettre ces bonnes valeurs à nos enfants, afin qu'ils se distinguent, afin que nous-mêmes là, nous ayons la force vraiment de persévérer et de rester constants dans notre éducation, ce sera vraiment compliqué. Et nous avons besoin
de la force de Dieu pour cela. C'est Dieu qui nous donne la force pour y arriver. Donc c'est important de se confier à Dieu. Tellement important, transmettre ces valeurs à nos enfants afin qu'ils puissent se distinguer par ces bonnes valeurs. Pas du fait que, pas des valeurs et des principes du monde, non. Les principes du royaume des cieux. Amen. En quatrième position, l'autre point sur lequel nous devons vraiment prendre conscience, prendre conscience de cela dans l'éducation de nos enfants, dans notre rôle en tant que parents, c'est de prier pour nos enfants et apprendre à nos enfants à prier également. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Tu dois confier tes enfants au Seigneur. Tu dois confier l'éducation de tes enfants au Seigneur. Tu dois confier les dons et les talents que Dieu a déposés en tes enfants au Seigneur. Amen. C'est tellement important de prier pour nos enfants, de leur apprendre à prier, de leur apprendre à rendre grâce à Dieu, à dire merci quand ils sont levés le matin, à prier quand ils veulent manger, à prier pour confier leur examen au Seigneur, lorsqu'ils veulent faire des devoirs, peu importe la condition dans laquelle ils sont, allez apprendre à confier ces moments au Seigneur, afin de recevoir l'intelligence, de manifester l'intelligence nécessaire, la sagesse pour pouvoir le faire. Et apprendre à rendre grâce à Dieu, à dire merci, à être reconnaissant envers Dieu du fait que se réveiller le matin, c'est une grâce, c'est quelque chose que nous devons cultiver dans nos enfants afin qu'ils soient reconnaissants envers Dieu. Et nous, en tant que parents, nous devons vraiment veiller sur nos enfants dans la prière. En plus de l'éducation, de l'accompagnement, il y a des choses que tu pourras dire à ton enfant, il ne va pas comprendre. Son cœur ne sera pas trop ça, tu vois. Mais c'est de parler, conseiller, accompagner et tout. Mais dans la prière, dans le secret, c'est de confier à Dieu, de demander à ce que le cœur de tes enfants soit soumis à Dieu. C'est tellement important, c'est une prière que tu dois faire vraiment tous les jours, mon frère, ma soeur, que tes enfants soient soumis à Dieu, que tes enfants soient vraiment, qui manifestent l'intelligence, la sagesse, qu'ils aiment Dieu. Parce que c'est Dieu qui produit ça en fait. La prière, vraiment, c'est une âme tellement forte. Et lorsque même tu remarques des comportements dans tes enfants, peut-être que ton enfant ne faisait plus pipi au lit et subitement, il refait pipi au lit. Mais tu vas te dire que c'est anodin, peut-être. Mais tu ne perds rien à prier. Si jamais ce n'est pas anodin, il est temps de prendre autorité et de déclarer que ton enfant ne va pas revivre un cycle de recommencement. Donc de briser ça. Ne pas dormir. Si tu ressens une rébellion dans ton enfant, de proclamer la parole, que Dieu enlève ce qu'il n'a pas planté dans ton enfant. Donc quand tu vois un changement, un truc dont tu n'as pas l'habitude, tu sens que ton enfant est devenu timide, de causer avec l'enfant pour comprendre ce qui se passe. Et dans la prière, demander à Dieu d'agir en fait, en plus de la parole qu'on apporte à l'enfant. Si tu vois que ton enfant a baissé dans ses notes, parler avec l'enfant et dans la prière, prier que Dieu renouvelle son intelligence ou l'aide à surmonter peut-être la période difficile qu'il traverse, je ne sais pas. Donc, l'important, c'est que je veux que tu comprennes que tu ne dois pas dormir quand tu constates quelque chose de pas normal, j'ai envie de dire, dans ton enfant. Ne reste pas inactif, non. Il faut être actif, il faut être éveillé. C'est pourquoi il faut être très attentif envers nos enfants. Parce qu'il y a des changements parfois qui se passent. Et puis, tellement on est préoccupé par des choses de ça et là, on ne remarque même pas certaines choses. Certains enfants parfois portent même des grossesses, mais tellement, les parents sont tellement occupés qu'ils se rendent quand la grossesse est déjà avancée. C'est vraiment terrible. Donc, nous devons être attentifs envers nos enfants. Vraiment attentifs. Et prier, vraiment prier pour nos enfants, prier pour nous-mêmes en fait en tant que parents, afin que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas toujours évident. Le rôle de parent, c'est un rôle tellement important, un rôle tellement, parfois, waouh, c'est une grâce, mais en même temps, ça demande beaucoup. Mais nous avons cette capacité, parce que si Dieu nous a fait grâce d'être ses parents, c'est parce qu'en nous, nous avons cette capacité, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour manifester cela, afin d'avoir des enfants épanouis. Et nous-mêmes, nous devons être épanouis dans notre rôle de parents. C'est ce que Dieu veut en fait, c'est la volonté de Dieu que nous soyons épanouis. Nous ne devons pas être tout le temps stressés, soi-disant à cause des enfants, non. C'est peut-être parce qu'on compte trop sur nous, sur nos forces. Apprendre à lâcher prise et à compter sur Dieu dans la prière et mettre les instructions que Dieu nous donne pour chacun de nos enfants, pour nous-mêmes, en pratique. En fait, c'est vraiment ça.
Donc, vraiment, priez, 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 priez pour nos enfants. Confiez nos enfants au Seigneur, nous-mêmes, afin que nous soyons de bons parents. De bons parents comme Dieu le veut. Amen. Et donc, le 5e point que je vais partager avec toi pour cette vidéo, dans ton rôle de parent, c'est d'encourager tes enfants avec patience. C'est tellement important. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 3, verset 21, « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » C'est vrai que c'est vraiment pas toujours évident, hein, mais je persiste à dire que nous avons besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vraiment, si mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore pris conscience de ça, c'est que c'est peut-être la raison pour laquelle tu as vraiment du mal à t'en sortir dans ton éducation. Parce que vraiment, j'ai appris personnellement à lâcher prise sur certaines choses, à me laisser guider par Dieu. Quand il m'a montré en fait que je dois prendre conscience que j'ai besoin de lui pour toutes choses. Il ne s'agit pas de moi. C'est vrai, il a déposé ses qualités, ses capacités en nous pour prendre soin d'eux, mais on a besoin qu'il nous guide. On a besoin de le consulter. Seigneur, il y a telle situation, je gère comment? Donc même lorsque tu aides peut-être tes enfants dans leurs devoirs et que tu te rends compte que oh c'est dur et tout, peut-être qu'il y a des enfants, ils sont tous différents. Certains comprennent vite, certains pas. Donc vraiment les éduquer avec patience. Éviter d'afficher un regard, d'éviter en fait de montrer une apparence qui les dévalorise, qui les montre en fait, voilà, une attitude qui les dévalorise. Éviter certains mots en fait. Tu es nul, tu es incapable, tu es paresseux, tu ne comprends rien. Ce sont des mots qu'on doit vraiment éviter, vraiment éviter. Même si c'est au bout des lèvres, quand ça veut sortir, retiens-toi s'il te plaît. Parce que ce sont des paroles qu'on proclame dans la vie des enfants. Et après, on se plaint en fait. C'est vraiment de demander la force à Dieu pour éviter de transmettre ce genre de choses, ces ondes négatives en fait vers les enfants. Et vraiment leur transmettre des attitudes qui les encouragent. Les enfants ont souvent peur. C'est que quand un enfant vient te dire « Maman, papa, j'ai peur et tout », ne pas dire « Tu es trop heureux ». Tu es trop heureux. Non, 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 non. Il faut s'y prendre différemment. Expliquer, tenir compte de la parole de Dieu, l'amener vraiment à avoir confiance en soi, peu importe la situation qu'il en face de lui. Et la meilleure façon, c'est vraiment de le valoriser, quels que soient ses petits efforts. Les enfants aiment ça. Quand on les valorise, quand on les apprécie, c'est pourquoi ils aiment tout dire. Maman, est-ce que, comment tu trouves mon dessin? Est-ce que j'ai bien écrit? Ils aiment bien ça, en fait. C'est comme si ça les élevait, en fait. Et les enfants ont besoin de ça pour leur confiance en soi. Et si d'ailleurs ils sont méprisés, si d'ailleurs ils vivent des situations difficiles, des rabaissements par exemple, et que en plus de cela, à la maison, ils ont la même impression vis-à-vis de leurs parents, là alors c'est vraiment pas bien. Ils doivent se sentir en sécurité, encouragés avec nous en fait. C'est important que même si tout le monde les fait croire qu'ils ne sont rien d'ailleurs et tout, que nous serons ces personnes-là qui les encouragent, qui les motivent, qui les font aller de l'avant, leur montrer que tu peux le faire. C'est important de le transmettre et qu'ils voient ça également dans nos vies, qu'ils voient que nous sommes des personnes diligentes, des personnes qui sont voilà, actives. C'est quelque chose qu'on transmet automatiquement aussi quelque part quand nous le sommes en fait. Les enfants copient beaucoup ce qu'ils voient. C'est important d'encourager nos enfants avec patience. Et quand on sent qu'on manque de patience, on sent vraiment que ça ne donne pas en fait, c'est de vraiment crier à Dieu, vraiment de dire Seigneur, je sens que c'est compliqué Seigneur, j'arrive pas à être patient, je sais même pas comment ces éducatrices font vraiment. Aide-moi à être patiente, aide-moi à être patient, aide-moi à mieux m'y prendre avec mes enfants et Dieu le fera. Il le fera. Dieu aime ça. Quand nous sommes sincères, quand nous exprimons librement et disons Seigneur, s'il te plaît, prends cela et donne-moi la force de persévérer, d'être persévérant, d'encourager mes enfants. Dieu le fera. Il le fera. Vraiment, d'apprendre à être patient. Demander à Dieu et il le fera. Amen. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ces 5 points dans cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo spéciale rentrée scolaire, il y en a 5 autres points, je crois, que je partagerai avec toi dans une autre vidéo parce que je ne voudrais pas que celle-ci soit longue. Et donc, je te souhaite beaucoup de courage, une très belle rentrée scolaire à tes bébés, à tes enfants, voilà. Et voilà, n'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse également bénir notre personne. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi, à bientôt. Bye bye.